Je vous présente mon 650 GSX-F que j'ai eu il y a un peu plus d'un an et demi. Voilà, c'est une moto que j'affectionne particulièrement. J'adore les Suze. Là, il s'agit donc d'une Sport GT qui développe 85 chevaux en full. Qu'est-ce que je peux dire sur la bécane? L'avant, il y a une petite bulle Air Max fumée avec des clignotants à LED. Pot Yoshimura à l'arrière. Petit clignotant raccourci aussi à l'arrière. Voilà, je l'ai eu d'occasion. Je ne l'ai pas payé très cher. Je compte bientôt la revendre pour m'acheter plus gros. Voilà, en attendant, elle fait le taf. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur la route. C'est des motos quand même que je trouve assez rares. J'ai galéré à en trouver une. Il y en avait, mais c'était dans le sud de la France et moi j'habite dans le nord, donc c'était un peu compliqué. Voilà, j'en ai trouvé une à 2 heures de chez moi et j'ai craqué tout de suite. Elle consomme pas mal. Là, je fais du 10 litres au 100 quand même. Bon, je tape quand même pas mal dedans aussi, faut le dire, mais ça fait quand même pas mal, 10 litres au 100. Je vous laisse écouter le bruit. Voilà, donc c'est pas mal. Donc là, on va partir. Je vérifie que la cam elle est bien mise. Ça m'a l'air bon. Allez, on y va. J'ai essayé de me mettre à un coin un peu pépère pour être tranquille. Et une fois lancé, on ressent pas le poids. Et l'avantage qu'elle a, je trouve, enfin son gros avantage, et mes potes qui ont essayé la bécane m'ont dit aussi, c'est qu'en courbe, vu le poids qu'il y a à l'avant, elle bouge pas. Donc une fois qu'elle est lancée dans la courbe, ben, elle est bien, elle est pas légère, donc ça va. Ça marche pas mal. Bon, elle fait que 85 chevaux, mais ça va. Alors là, gros virage. Ah, la dernière fois, j'ai tapé une grosse pointe. Je me suis un peu fait peur dans ce virage-là. Parce que je suis arrivé un peu vite du coup. Là, j'aime bien ces routes-là parce que c'est vraiment un enchaînement de virages. Et c'est sympa. Bon, bien sûr, faut connaître. Il ne s'agit pas d'arriver à 130 là-dedans et puis de se retrouver dans un gros virage, un peu comme ça par exemple, puis d'être surpris. Mais voilà, ah ouais, une fois que je suis dans le virage, hop, la moto elle bouge pas. Alors je regarde beaucoup de youtubeurs moto, notamment Lunaris, Lord Puma. Hop. Là je vais essayer d'attaquer un peu pour que vous entendiez le bruit et vous voyez un peu comment ça marche. Je connais la route donc je me permets, mais sinon je ferai pas le con. Celui-là je le connais. Hop. Ah, il est surtout là-bas le gros virage. Hop. Allez, on couche. Je fais gaffe quand même parce que le sol est pas ouf. Les pneus sont neufs. Bon, ils sont faits, j'ai fait 2-3 balades depuis, mais bon. Ah, ça pète bien à l'arrière quand même. Hop là, les gaz, on rétrograde. Un petit camion. Mais c'est long à monter en fait, l'accélération, elle est hyper linéaire. Hop là. Au freinage, on penche.
deuxième. Là il y a un gros virage à droite. Avec un enchaînement sur un virage à gauche. Hop. En été, quand il fait beau, on apprécie vachement. Donc là il y a un petit point de vue. Je sais pas si je vais réussir à voir quelque chose de là où je suis. Je vais essayer de m'arrêter vite fait, puis je vais vous montrer voir. Oh, je m'arrête pas. Ah, c'est vraiment sympa. Propre. Donc vous imaginez bien qu'en roulant comme ça, c'est sûr que je fais du 10 litres au 100, déjà que la moto consomme. Parce que c'est vrai que voilà, les bandits, en dessous de 8000 tours, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Enfin, c'est hyper linéaire, il n'y a aucune sensation forte. Après, ça marche mieux. Mais pour y aller, ben, faut ouvrir la poignée en grand. Là, ça, c'est pas une moto où... C'est pas une moto où on doit se dire ah ouais, je peux pas ouvrir en grand la poignée, c'est trop puissant. Ah non, là tu peux la mettre en grand la poignée, y a pas de souci.